Et place tout de suite à votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo. Et un cliché, vous allez le voir aujourd'hui, présenté par Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour. On va revenir sur cette visite qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça s'est passé hier sur l'esplanade des mosquées. C'était le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, à l'occasion de la journée de Jérusalem. Expliquez-nous, on va voir le cliché. Alors la journée de Jérusalem, c'est la journée de la réunification pour tous ces Israéliens qui considèrent que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Itamar Ben-Gvir s'est donc rendu dans Jérusalem-Est, notamment sur cette fameuse esplanade des mosquées, qui est un lieu saint pour les musulmans, mais aussi un lieu saint pour les juifs. Il l'appelle le mont du Temple. Mais théoriquement, cette esplanade des mosquées est administrée par la Jordanie depuis 1967, depuis la guerre de 1967, et les différents points d'accès sont contrôlés par l'armée israélienne. Mais pour Itamar Ben-Gvir, ce lieu est un lieu qui doit revenir à Israël. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous propose d'écouter un court extrait de sa prise de parole au moment où il arrivait sur cette esplanade des mosquées. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il est déjà possible de prier sur le mont du Temple, de se prosterner sur le mont du Temple. Et nous remercions Dieu. Et nous allons continuer. Donc Itamar Ben-Gvir, on l'a vu dans cette prise de parole et sur cette image il y a quelques instants, lorsqu'il s'est rendu sur cette esplanade des mosquées, a eu un discours qui est le discours récurrent depuis des années. Cet endroit est un endroit qui doit appartenir à l'État d'Israël. Jérusalem est la capitale d'Israël. Et c'est vrai qu'il était, là on le voit tout sourire, mais il était déjà venu en 2023, quelques jours après la nomination du gouvernement auquel il allait appartenir, le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Et c'est vrai que ces apparitions d'hommes politiques israéliens ont parfois provoqué des poussées de fièvre considérables. En septembre 2000, c'est un autre homme qui s'était rendu sur l'esplanade des mosquées, c'était Ariel Sharon à l'époque, et ça avait provoqué des tensions extrêmement vives jusqu'à aboutir à ce qu'on allait appeler à l'époque la deuxième intifada. Mais c'est vrai que les temps ont changé puisqu'il y a eu le 7 octobre et depuis le 7 octobre, une partie de l'extrême droite israélienne s'est sentie enhardie. On a vu après cette visite d'Itamar Ben-Gvir des jeunes colons arriver en masse et être parfois extrêmement violents dans les rues de cette vieille ville. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que depuis le 7 octobre, un certain nombre de digues sont tombées et que, évidemment, Jérusalem-Est n'échappe pas à cette poussée de fièvre de l'extrême droite israélienne. Voilà, provocation donc à laquelle on a assisté hier, presque banale, tant elle est récurrente, ce que vous nous disiez. Ça fait des dizaines d'années qu'Israël veut imposer l'idée que Jérusalem est la capitale indivisible de l'État hébreu. L'État hébreu y est-il parvenu, Karim ? Alors, on peut se poser la question, on se souvient comment, en grande pompe, sous l'administration Trump, l'ambassade américaine avait été déplacée à Jérusalem. Benyamin Netanyahou espérait qu'un très grand nombre de pays fassent de même. Ils ont été quelques-uns, mais en tout cas, à l'intérieur du gouvernement israélien et au sein d'une partie de l'opinion israélienne, il n'y a pas de doute là-dessus. Dans les esprits, Jérusalem doit être la capitale du pays. Et ce qui est intéressant, c'est que Benyamin Netanyahou a repris la parole en début de semaine en évoquant que Jérusalem unifiée c'était le symbole de la souveraineté israélienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est exprimé depuis Silouane, qui est un quartier palestinien de Jérusalem-Est qui a été annexé par Israël. Et évidemment, la présence du Premier ministre en ces lieux était hautement symbolique. Vous le disiez, depuis des années, on tente, côté israélien, d'imposer cette idée que Jérusalem est la capitale du pays. En réalité, ça fait déjà très longtemps, puisque dès le 30 juillet 1980, la Knesset avait déclaré Jérusalem capitale indivisible d'Israël, même si aux yeux du droit international ce n'est pas du tout le cas. Encore en décembre 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté une résolution, la résolution 2334, qui condamne avec force les actions unilatérales d'Israël dans la ville. Mais depuis le 7 octobre, le droit international qui
qui avait finalement assez peu d'écho au sein des gouvernements israéliens, a encore moins d'écho. Depuis 1967, la politique israélienne qui est menée du côté de Jérusalem, c'est un peu la politique du fait accompli, changer notamment le rapport démographique de la ville. Et finalement, c'est ce qui est fait à l'ensemble de la Cisjordanie depuis des années. Et justement, hein, les colons reçoivent le soutien des autorités et d'associations israéliennes aujourd'hui pour venir s'installer précisément dans la partie est de la ville. Oui, tout à fait. On y était allé justement à Jérusalem-Est il y a quelques mois avec Mohamed Farhat. On avait rencontré des Palestiniens, mais aussi des colons. Avec une caméra discrète, je vous propose d'écouter le témoignage d'une femme qui venait de s'installer du côté de Jérusalem-Est. Je ne vois aucune différence entre ce quartier et un autre quartier, entre Jérusalem et le reste d'Israël. Je loue ma maison à une association, elle achète des appartements ou elle les obtient suite à des procédures judiciaires. Elle prouve que ces maisons ont toujours appartenu à des Juifs. Une fois que ça a été prouvé légalement, ils expulsent les Arabes. Alors, ce qui se joue à Jérusalem-Est, en réalité, a débuté il y a très longtemps. Je vous propose de découvrir le visage d'un homme qui s'appelle Aryeh King. C'est le maire adjoint de Jérusalem. Avant cela, les médias français, notamment le journal Le Figaro, il y a quelques années, l'avaient présenté comme l'agent immobilier de la colonisation. C'est un très riche homme d'affaires qui a créé une organisation qui s'appelle Israel Land Fund et qui, depuis des années, rachète des dizaines de terrains, de maisons du côté de Jérusalem-Est pour finalement accélérer la judaïsation de la ville, je vais y arriver. Et c'est vrai qu'il faut aussi souligner que pour éventuellement un Palestinien qui voudrait s'installer du côté de Jérusalem-Est, il est quasiment impossible d'avoir un permis de construire. Les lois également sont au désavantage des Palestiniens. Il y a notamment une loi qui stipule que si vous n'avez pas été présent dans votre maison depuis 7 ans ou que vous n'avez pas de preuve de vie dans la zone, eh bien on peut tout simplement vous renvoyer de chez vous. En tout cas, tout ça a largement contribué à rendre la vie des Palestiniens de plus en plus compliquée. À cela, il faut ajouter les expropriations, les destructions de maisons. Il y en a tout de même quelques-uns qui tentent de résister, de continuer à vivre dans ce Jérusalem-Est. On a rencontré une femme il y a quelques mois qui a une toute petite maison aux abords de la mosquée d'Al-Aqsa qui évidemment attise les convoitises. Écoutez-la, on en parle après. Dieu merci, pour nous c'est le paradis. Les gens nous envient pour ce lieu et cette vue. Récemment, ils ont pris la maison d'une amie, Nora Rit. Ils se sont installés dedans, ils ont jeté toutes les affaires dehors. Ils sont soutenus par les autorités, on ne peut rien faire. Ils lorgnent sur ces maisons-là qui sont à côté de la mosquée Al-Aqsa. Alors des maisons comme celle-ci, il y en a de moins en moins. Son amie dont elle parle, qui s'appelle Nora et qui a été forcée de quitter sa maison, avait été juste sortie quelques heures pour des raisons médicales. Et lorsqu'elle était revenue, elle a trouvé toutes ses affaires qui avaient été évacuées, sorties de la maison. On a vu cette semaine justement des colons tenter de pénétrer à l'intérieur d'une maison dans ce quartier qui jouxte la mosquée d'Al-Aqsa. Et évidemment, de jour en jour, l'espace qui est alloué aux Palestiniens se réduit à travers ce genre d'actions qui ne sont jamais punies par les autorités israéliennes. On évoque rarement le sort de Jérusalem-Est. Ce dossier, finalement, c'est à l'image de ce qui se passe aussi en Cisjordanie occupée. Hein. Exactement. Les Palestiniens, encore il y a quelques années, rêvaient de faire de Jérusalem-Est la capitale d'un État palestinien. Mais en réalité, ce grignotage petit à petit de l'intérieur par les colons de Jérusalem-Est, c'est aussi ce qui se joue du côté de la Cisjordanie. Les Palestiniens, aujourd'hui, sont sous la pression des colons et des militaires dans de très nombreuses régions de Cisjordanie. Ils ne peuvent plus accéder à leurs champs, ils ne peuvent plus cultiver, les maisons sont détruites et les colons se font de plus en plus violents, parfois sous le regard de l'armée israélienne qui n'intervient
n'intervient pas. Parfois, elle est présente théoriquement pour protéger les Palestiniens, mais elle n'agit pas lorsque la situation devient dramatique. Et depuis les 7 octobre, eh bien, la situation s'est encore plus tendue en Cisjordanie. On a vu aussi du côté des Américains la levée des sanctions qui touchaient un certain nombre de colons et ce sentiment d'impunité qui n'a fait que croître. On a le sentiment que la Cisjordanie est aujourd'hui en confetti, puisqu'il faut le rappeler, on parle d'implantation, on parle de colonies, mais aujourd'hui ce sont des villes entières qui se sont développées à l'intérieur de la Cisjordanie, avec des autoroutes qui les relient entre elles et des universités. Véritablement une société qui n'a cessé de croître ces dernières années jusqu'à atteindre quelques 500 000 personnes. Et aujourd'hui, que ce soit du côté de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est ou de Gaza, bien difficile d'imaginer la naissance d'un État palestinien, alors qu'un certain nombre de pays comme la France envisagent de reconnaître l'État palestinien. Et d'ailleurs, les autorités israéliennes laissent planer l'idée que si la France reconnaissait l'État palestinien, eh bien, ils annexeraient la Cisjordanie. Mais en réalité, c'est déjà quelque chose qui se fait depuis des années, petit à petit.